Tu penses que ton arrière-arrière-arrière-grand-père, c'est lui? Pourtant, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école, que l'homme descend du singe petit à petit sur des millions d'années. Bienvenue dans l'épisode 5 de notre série Création versus Évolution. Aujourd'hui, on va voir 7 raisons sérieuses pour lesquelles l'homme ne descend pas du singe. 1. Similitude génétique n'est pas forcément une preuve de filiation. Alors oui, on partage 98 à 99% de notre ADN avec le chimpanzé. Mais cette ressemblance ne prouve pas qu'on descend d'eux. D'ailleurs, les souris partagent aussi 85% de notre ADN. Et lorsqu'un ingénieur conçoit deux machines différentes, il réutilise parfois les mêmes composants. Par exemple, la voiture et le vélo ont des roues, mais ça ne prouve pas que l'un descend de l'autre. Ici, le modèle créationniste y voit des schémas communs et pas une filiation directe. 2. Le registre fossile incomplet. Il n'existe aucune suite claire de fossiles montrant une transformation progressive du singe vers l'homme. D'ailleurs, le paléontologue évolutionniste David Pilbeam a reconnu. Si je devais baser mon opinion uniquement sur les fossiles, je conclurais que l'homme ne descend pas du singe. 3. L'apparition soudaine de la culture humaine. Quand l'homme entre dans l'histoire, c'est déjà un artiste, un musicien, un penseur, un bâtisseur. Pas de demi-civilisation et pas d'humain en développement. Les premières traces montrent juste une explosion soudaine d'intelligence. 4. L'information génétique manquante. Pour passer du chimpanzé à l'homme, il faut des gènes pour la parole, la station debout, la motricité fine, la pensée abstraite. Et tout ça demande un ajout massif d'instructions dans l'ADN. Or, les mutations sont généralement neutres ou nuisibles. Et aucun mécanisme connu ne permet de créer autant de complexité nouvelle par accident. 5. L'échec expérimental. Des expériences sur des générations entières de singes, de mouches, de bactéries n'ont jamais produit d'espèces totalement nouvelles. Les mutations créent des anomalies, pas des améliorations fonctionnelles. Et jamais un singe n'a donné naissance à autre chose qu'un singe. Et le biologiste Jonathan Wells résume, les mutations n'expliquent pas l'origine de nouvelles formes de vie. 6. Le problème de croissance démographique. Si l'homme existe depuis 200 000 ans, alors on devrait être des milliards et des milliards aujourd'hui. Or, la courbe de population mondiale correspond plutôt à un point de départ récent, comme celui du modèle biblique. Une petite population il y a quelques milliers d'années qui s'est ensuite étendue. Autre argument, les vestiges archéologiques. Si l'humanité avait vraiment vécu partout pendant 200 000 ans, les traces de civilisation humaine devraient être infiniment plus nombreuses qu'elles ne le sont. 7. L'homme n'est pas qu'un cerveau. Et non, l'homme ne se contente pas que de penser. Il aime, il espère, il crée, il prie. Il a une conscience morale, une recherche de sens, un libre arbitre. Et le philosophe John Lennox résume,